Vous avez vu que hier, le parquet de Paris a fait un communiqué annonçant qu'il y aurait un traitement collectif de 62 plaintes au pénal, notamment pour homicide volontaire, mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en péril, à propos des responsabilités sur le Covid-19. Alors, notons quand même que les principaux responsables, eux, ne sont pas concernés, puisque le président de la République continue à bénéficier de son impunité, puisque les ministres, eux, vont être traités par la Cour de justice de la République, qui, je ne sais pas si c'est une grande lessiveuse, mais c'est sans doute une grande blanchisseuse, et on n'est pas prêt d'avoir les résultats de ces enquêtes. Donc là, on est finalement un petit peu sur les subalternes, mais qui ont quand même effectivement des responsabilités dans l'affaire. Mais mon coup de gueule est pas directement là-dessus. C'est sur les termes du communiqué du procureur de Paris, Rémi Heitz. Celui-ci dit, et je le cite, « S'il y a des fautes pénales, ce sont très probablement des fautes non intentionnelles ». Autrement dit, dès le début, dès le niveau de l'enquête préliminaire, il préjuge de l'enquête. Et je ne sais pas, il vient nous dire que les mensonges de M. Salomon, par exemple, qui est concerné par ces plaintes, les mensonges sur les masques, sur les tests, sur le fait que ça ne servait à rien de porter un masque, toutes ces mises en danger, sans doute que M. Salomon a menti à l'insu de son plein gré. Écoutez, je me demande dans quelle mesure M. Rémi Heitz, le procureur de Paris, ne va pas servir le pouvoir qu'il a mis en place. On se souvient de la polémique, un peu plus que ça, quand il a été nommé en 2018 et la main de l'Élysée apparaissait là derrière. Et il ne faudrait pas que cette demande de compte et cette colère populaire permettent une fois encore à ceux qui sont les responsables de se soustraire à leurs responsabilités. Et il faut que lumière soit faite et que tous ceux qui ont spéculé sur la vie des gens soient sanctionnés. Voilà.